c'est quoi le succès pour toi? Pour moi, le succès, c'est que dans mes collaborateurs, j'ai un collaborateur que je connais depuis très longtemps, qui a été là depuis le début. Et mon succès, ça serait qu'il achète une maison et que le dernier versement de son crédit sur sa fiche de salaire, ça soit encore marqué la même entreprise. Ça serait un succès. Donc tu as un côté un peu paternaliste avec tes collaborateurs? Paternaliste, non, parce que j'ai besoin d'eux pour réussir et ils ont besoin de moi pour réussir. Donc du coup, c'est une équipe. Un patron, c'est forcément quelqu'un qui trouve des solutions. Les collaborateurs vont attendre du patron qu'il trouve la solution. Un patron, il doit faire en sorte que ce soit les collaborateurs qui trouvent la solution. Et du coup, tu te positionnes où, toi? Je suis jeune, donc pour l'instant, je suis encore dans... j'essaye de trouver les solutions. Après, j'ai une énorme expérience dans mon métier, donc il s'appuie beaucoup sur moi pour trouver des solutions. J'ai même d'autres marques, d'autres magasins qui ne m'appartiennent pas de la franchise qui m'appellent pour trouver des solutions parce que ce qu'on a fait, on a été presque les seuls à le faire et ça a bien marché. Donc du coup, il y en a beaucoup qui nous appellent, tiens, j'ai cette problématique, comment t'aurais fait, etc. Et pourtant, j'ai que 4 ans, alors que c'est des personnes qui ont 20 ans d'ancienneté dans la marque. Donc ça, c'est pour l'ego, c'est sympa. Mais après, moi, je suis encore dans la position, malheureusement, du patron qui trouve la solution. Mais plus on avance dans le temps, plus on a une équipe qui vole de leurs propres ailes. Est-ce qu'il faut de l'ego pour être patron? Oui, il faut de l'ego pour être patron. Maintenant, je pense pas qu'il y a un patron type. Je pense qu'il y a un patron par rapport à une structure et par rapport à une politique interne à la structure. Il y a des patrons, il y a des chefs d'entreprise. Alors moi, le mot patron, il m'a toujours un peu dérangé. Il y a des chefs d'entreprise qui ont une mainmise sur leur structure et qui veulent que ça marche comme ils veulent dans leurs idées. Et il y a d'autres entrepreneurs que je connais et qui ont un succès fou, qui sont vachement sur le partage des idées, des collabs. Donc vraiment, et là, ils n'ont pas d'ego en fait, ils sont vachement sur le partage, sur l'humain. Je pense que je suis un peu au milieu des deux, si je devais me baser sur un critère, mais où me baser, est-ce que je suis plus d'un côté, plus penchant de l'autre, je sais pas. Ça, c'est mon entourage qui jugera. Moi, j'ai un ego, sûrement. On me le dit, donc je dois en avoir un. Après, j'adore en rigoler de mon ego. J'adore tourner à la dérision mon ego. Est-ce que c'est une façade? Est-ce que c'est une réalité? Est-ce que c'est juste pour blaguer? Ça, je sais pas. Mais j'en rigole beaucoup. Pendant longtemps, je me suis cru meilleur que tout le monde, oui. Aujourd'hui, je pense pas être meilleur que tout le monde. Je pense que j'ai une équipe qui fait qu'on est meilleur que tout le monde, oui. Mais c'est pas moi tout seul, en fait.